Bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin, le jour de la résurrection, le matin que Jésus, pas seulement le vendredi qui a donné sa vie pour nous à la croix, mais le dimanche matin que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, un moment qui a tout changé dans le cours de l'histoire pour tous ceux qui ont décidé de donner leur vie, d'appeler sur le nom de Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça a changé ma vie, ça a changé des vies de des millions et des millions de personnes à travers de notre génération, mais aussi à travers les générations précédentes qui ont expérimenté la présence et la puissance de Dieu, une Christ ressuscité, notre Sauveur, qui est en train d'agir dans nos vies encore aujourd'hui, en 2020, comme qu'il l'a fait il y a 2000 ans. Fait qu'on va prendre un moment de prière ensemble. Après, on va rentrer dans un temps de louange, d'adoration. Et après, on va revenir ici pour la prédication de ce matin. Mais joignez-vous avec moi pendant quelques instants pour un temps de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour ce matin, cette journée de la résurrection, ce moment qui a transformé l'humanité. Seigneur, ce jour que tu as ressuscité d'entre les morts et que nous avons le même esprit à l'intérieur de nous que tu avais, qui t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu, un Père extraordinaire. Seigneur, je prie que tu puisses toucher chaque personne qui sont avec nous ce matin à travers de l'Internet, Seigneur, même si nous sommes dispersés, nous ne sommes pas physiquement ensemble, Seigneur, tu n'es pas lié par une distance, mais Seigneur, tu peux agir dans chacun de nos vies. Seigneur, je prie que ce moment de louange, je prie que la prédication, tout ce que nous allons faire durant cette réunion peut te rendre gloire et Seigneur, que tu peux agir et toucher les vies de chaque personne qui vont se joindre avec nous ce matin et au courant de la journée aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus, on prie et toute l'Église dit Amen. Prenons un instant et de juste écrire où est-ce que vous êtes, de quel endroit que vous nous regardez. Si vous regardez du Nord, Mirabel, Blainville, Saint-Eustache, Laval, Montréal, écrivez l'endroit. Dites quelques mots qu'on puisse savoir que vous êtes à l'écoute avec nous. On va rentrer dans un moment de louange, d'adoration. On va aller chez Gabriel et Chantal et après, on va aller chez ma mère et on va faire un petit louange chez les deux. Puis après ça, on va revenir ici pour entrer dans le message de ce matin. On va parler de la résurrection, la puissance de la résurrection et la raison pour laquelle que nous croyons, nous pouvons avoir la foi que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Soyons bénis par ce temps de louange et je vous vois dans quelques instants. Bienvenue à l'Église de la Moisson. De chez nous à chez vous, louons le Seigneur ensemble. Il est ressuscité, amen. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté, oui je crois, oui je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri, oui je crois.
me rends libre par ta présence. Je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Une dernière fois, tout le monde ensemble. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Amen. Me voici en ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Tu es saint, tu es juste, fidèle à jamais, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, ami. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Jésus. Oui, je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Jésus. Me voici en ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Tu es saint, tu es juste, fidèle à jamais, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, ami. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Jésus. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je veux t'adorer pour qui tu es. Jésus. Mon âme s'attend à tes promesses. Ton amour Dieu, toujours. Mon âme s'attend à tes promesses. Ton amour Dieu, toujours. Âme s'attend. Mon âme s'attend à tes promesses. Ton amour Dieu, toujours. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Jésus. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Jésus.
take a moment and worship with me? He's so worthy to be praised. Tell him how much you love him. It's all about the cross. Thank you for the cross, Lord. Oh Lord, you searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me.
pris le poids de tous mes péchés. Ce souffle-là quitté, le ciel s'est étouré, le Fils de Dieu livré au dîner. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia.
tu es revenu. Alléluia. Et puis nous pouvons célébrer ta journée aujourd'hui, Seigneur. Que la mort n'a eu aucun pouvoir sur la vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Alléluia. Rebienvenue. Merci beaucoup à Gab, Chantal, ma mère Léna, François, tous ceux qui ont aidé pour enregistrer ces chants. J'espère que vous avez été bénis par ce temps d'adoration, de louange. On va rentrer dans la parole de Dieu. Avant, j'ai quelques annonces à vous faire. Premièrement, pour tous ceux qui donnent, un grand merci. On a besoin qu'on reste ensemble dans ces moments, même si on ne peut pas être physiquement ensemble, mais qu'on puisse continuer à avancer. Ceux d'entre vous qui donnent, on vous demande, si vous voulez, vous pouvez utiliser Canada Helps, qui est notre plateforme de dons en ligne. On a eu le privilège de Provision Laval et aussi l'Église de recevoir un double don. Fait que tous ceux qui vont donner par Canada Helps, ils vont doubler vos dons à Provision Laval et à l'Église. Mais c'est important que lorsque vous donnez et que vous utilisez le lien COVID-19 pour faire vos dons, que vous marquez dans le message votre don et les pourquoi. Si c'est votre dîme, marquez dîme, montant complet, le montant puis le dîme. S'il y a une portion qui est dîme, il y a une portion offrande, ou s'il y a une portion dîme, il y a une portion que tu désires d'y aller pour Provision Laval, bien, il faut mentionner dans le message c'est pourquoi. Sinon, il faut la considérer comme si ça va entièrement pour COVID-19 qui va aller à Provision Laval et ou à des gens dans notre Église qui auraient de la difficulté. Fait que ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez donner vos dîmes, vos offrandes à l'Église, on va être capable d'utiliser le double don pour aider des gens dans notre Église et à Provision Laval pour les aider dans ce moment-là. Mais on veut que vous précisez que vos dons, vous êtes en train de faire les dons de dîmes et offrandes et tout. Puis on va prendre le double qui va rentrer pour distribuer aux familles et à Provision Laval. Fait que ça, c'est un. Deux, si vous êtes en besoin, vous faites partie de cette église, c'est votre église locale, et à cause du COVID-19, vous se trouvez dans une mauvaise situation financière. Je sais que le gouvernement fait beaucoup pour aider le chômage qui est plus que d'habitude, les entreprises qui ont une 75 % de plus pour essayer de garder des emplois et tout. Je sais que le gouvernement fait beaucoup, mais je sais que parfois, il y a des gens que vous êtes ici, vous venez d'ailleurs peut-être, et vous n'êtes pas encore citoyen, vous n'avez pas encore les visas et tout. Fait que peut-être vous n'avez pas le droit de recevoir ce que le gouvernement est en train de faire, mais vous êtes membre ici, on veut vous aider. On va être capable de vous aider avec ces dons qu'on va recevoir en double. Fait que écrivez-nous, allez sur notre site churchoftheharvest.ca. Sur Facebook, tu peux nous écrire aussi par Messenger à notre page Facebook. Tu peux nous envoyer un courriel à churchoftheharvest.ca ou tu peux même juste appeler à l'église, laisser un message, on va vous rappeler. Mais il faut nous envoyer votre nom, adresse, numéro de téléphone et toute votre situation en détail. Et à la fin du mois d'avril, nous allons avoir une rencontre de comité d'administration pour regarder ensemble les différents requêtes qui ont rentré. On va savoir aussi le montant d'argent qu'on va avoir disponible pour ça et on va être capable d'aider. On ne promet pas qu'on peut aider tout le monde, ni on ne sait pas encore les montants, mais on veut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que si vous êtes en besoin, écris-nous et on va être capable de vous aider. Et le restant ou la balance, s'il y en a une balance, va aller à Provision Laval pour aider Provision Laval à continuer dans cette situation-là où ce que le besoin est très grand. Ceux qui ont le demande sur Provision Laval est plus grande que ça n'a jamais été. Fait que merci à tous ceux qui donnent, on l'apprécie énormément. Et merci personnellement. Quand je vois des chrétiens, des hommes et des femmes de notre Église, qu'à toutes les semaines, depuis plusieurs semaines, vous donnez vos dîmes, vos offrandes, par Canadian Helps, il y en a d'autres que vous l'avez envoyé ici à l'Église. Je voulais vous dire, ceux qui ont envoyé des chèques à l'Église, on l'a reçu. Merci beaucoup. Sauf, il ne sera pas déposé avant la fin du mois d'avril parce que toute notre équipe de comptabilité qui viennent faire les dépôts pour éviter les déplacements trop souvent, ils vont juste venir une fois à la fin du mois d'avril. Ils vont tout faire les dépôts ensemble. Fait que si votre chèque que vous avez envoyé n'a pas été encore déposé, c'est à cause de cela. Aussi, juste
de rementionner sur Canada Helps, lorsque vous faites vos dons, vous êtes capable d'imprimer tout de suite le reçu d'impôt qui viennent de Canada Helps. Fait que de ne pas oublier ça, ça ne viendra pas par l'Église pour tous les dons qui rentrent par Canada Helps. Ça va être directement sur la plateforme du Canada Helps que tu vas être capable de recevoir votre reçu d'impôt. Avec tout ça dit, on va rentrer dans le message de ce matin, le jour de la résurrection. D'habitude, notre Église, il serait plein. Littéralement, ce dimanche, l'année dernière, la réunion français, la réunion anglais, c'était plein. Chaque banc. Et là, je suis là, tout seul. Merci à Jérémy, notre technicien, qui est chez lui en train de contrôler les caméras à distance. Je suis entièrement tout seul. Il y a des gens de Provision Laval, par exemple, qui sont en train de travailler, Larry, Tracy et d'autres, en train d'amener le stock. Fait que je ne suis pas entièrement seul, mais ils ont le droit à cause du droit que Provision Laval a droit de fonctionner malgré la circonstance. Mais ici, dans le sanctuaire, je suis tout seul, complètement vide. Mais même si c'est vide, même s'il n'y a personne ici avec moi, on peut célébrer la résurrection de Jésus chez vous ce matin. Ça ne change pas le fait que Dieu est bon, que son Fils est venu donner sa vie pour nous à la croix, que la puissance de la résurrection est encore aussi puissant aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans. La signification de la résurrection, tout ce que Dieu a fait, toutes les promesses de Dieu à cause de la résurrection sont encore pour nous aujourd'hui, même si nous sommes dans nos salons, même si nous sommes à la maison aujourd'hui, Dieu est encore vivant et il est encore capable d'agir dans nos vies. Vas-y avec moi en 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 au verset 19. Or, si on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peut-il dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il n'y a pas fait si les morts ne se ressuscitent pas. Verset 16. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquence, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. J'aimerais ça relire verset 16. En effet, si les morts ne se ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. L'apôtre Paul ici qui va mentionner que la résurrection de Jésus est le moment le plus important dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, parce que c'est le moment où que Dieu, pas seulement le vendredi, le vendredi saint où Jésus est venu, il a payé le prix, il est mort pour nous à la croix, mais le dimanche matin, le dimanche de la résurrection, où Jésus est ressuscité d'entre les morts, la résurrection de Jésus devienne le moment le plus important pour nous comme croyants, mais pour aussi tous ceux qui vont, dans notre génération et les générations qui ont vécu avant nous, tous ceux qui vont appeler le nom de Jésus. C'est le moment le plus important dans l'histoire. L'apôtre Paul qui dit, si Jésus n'a pas été ressuscité, si la résurrection n'a pas eu lieu, il dit, vous êtes tous encore dans vos péchés. Fait que même si Jésus est allé à la croix, il est mort pour nous à la croix, s'il n'y avait pas la résurrection d'entre les morts, nous sommes encore dans nos péchés. Deuxièmement, il dit notre foi est inutile, notre prédication est inutile. Tous ceux qui sont morts en Christ avant nous, eux, ils sont perdus. Fait qu'il dit, nous n'avons aucune espérance pour la vie éternelle, nous n'avons aucune espérance de croire les promesses de Dieu si la résurrection de Jésus-Christ n'est pas arrivée. Mais si la résurrection de Jésus-Christ est une vérité, ça veut dire que nous pouvons avoir confiance, on peut mettre notre foi en lui, que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait est une véritable vérité que nous pouvons marcher et vivre et avoir et recevoir
voir la plénitude de ce que Dieu a pour nous à cause qu'il est ressuscité d'entre les morts. Fait que ce matin, j'aimerais ça prendre quelques instants avec vous et vous prêcher un message qui va avoir 2 sections. La première section, c'est pourquoi est-ce que je crois qu'on peut avoir confiance dans la résurrection de Jésus. Même si on est en 2020, on est plus de 2000 ans après la résurrection, pourquoi est-ce qu'on peut avoir une confiance, une foi, une assurance que la résurrection de Jésus est une vérité et non pas juste une histoire qui a été dite par des gens il y a quelques milliers d'années dans le passé. Et la première et la deuxième partie du message, ça va être 3 choses. 3 choses que la résurrection nous donne. La puissance de la résurrection nous donne accès à 3 promesses. Il y en a plus que 3, mais juste pour une question de temps ce matin, 3 choses en particulier que nous avons accès à cause de la résurrection de Jésus. Donc pour moi, la première, si la question est posée, pourquoi est-ce qu'on croit, est-ce que je crois que la résurrection de Jésus est un fait, est une réalité et non pas juste une histoire comme d'autres histoires dans le passé qui sont inventées ou fictives. Ma première raison que je crois que la résurrection est une vérité, c'est à cause du témoignage de les disciples. Les disciples étaient des gens qui marchaient avec Jésus. Ils ont témoigné, ils ont été des témoins de tout ce que Jésus a fait. Ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Mais en plus de voir toutes les choses que Jésus a fait, les disciples étaient aussi présents lorsque Jésus va donner sa vie à la croix. Fait que lorsque Jésus va mourir, les disciples vont être présents, ils vont voir la souffrance, ils vont voir les Romains qui vont prendre Jésus et qui vont le crucifier, qui vont le faire mourir. Et les disciples avaient ce foi en Jésus. Ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Ils croyaient que c'était le Christ, le Messie. Ils croyaient que Jésus était la réponse de les prophéties dans l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est en train de se faire tuer à la croix, tous les disciples commencent à avoir peur. Même Pierre, qui était un des disciples qui était le plus passionné de Jésus, que partout dans le Nouveau Testament, on voit que Pierre, c'est le premier à sortir du bateau, c'est le premier à marcher à côté de Jésus, c'est le premier à parler, c'est un des leaders parmi les disciples. Même Pierre va dire, lorsque Jésus va aller à la croix, il va dire, on est mieux de retourner à notre ancienne vie, de retourner à commencer à pécher encore, qui était ce qu'eux, ils faisaient avant de suivre Jésus. Même quand Pierre était à 3 reprises, il y a des gens qui ont posé des questions. Est-ce que tu connaissais Jésus? Pierre, à toutes les fois que les gens vont lui dire ou vont lui poser cette question, Pierre va refuser d'admettre qui connaissait Jésus. Et avec une certaine, je peux comprendre, parce que si tu vois Jésus qui est en train de se faire tuer d'une façon horrible de les Romains, quelle chance que Pierre et que les autres disciples, quelle chance qu'eux, ils ont de survivre et de ne pas avoir la même chose qui arrive à eux. Si Jésus, qui est notre sauveur, qui est notre guide, qui est notre rabbin, qui est notre tout, qu'on suit, on a tout donné pour suivre cet homme-là, et là, lui, qui est puissant, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait toutes sortes de miracles, même lui n'est pas capable de survaincre les Romains. Nous n'avons aucune espérance. Fait qu'eux, ils se cachent, ils ont peur que la même chose qui est arrivée à Jésus va être arrivée à eux. Mais là, il y a une situation qui arrive, qui change tout. C'est la résurrection. C'est le dimanche matin, lorsque Jésus est ressuscité. Et la Bible nous dit que c'est des femmes qui ont allé au tombeau pour voir Jésus. Et lorsqu'il arrive, le tombeau est vide. La pierre est plus là. Et les femmes vont retourner. Ils vont voir les disciples. Ils vont dire aux disciples que Jésus n'est pas là, que le tombeau est vide, il est ressuscité. Et la réaction des disciples, même après avoir entendu de ces femmes que Jésus est ressuscité, leur réponse, c'est non, je ne le crois pas. Même un des disciples, Thomas, qui dit, moi, si je ne suis pas capable de toucher ses mains, de toucher où ce que les clous ont percé dans ses mains, je ne le croirai pas. Et jusqu'au temps que les disciples le voient eux-mêmes, que le tombeau est vide et que
finalement, ils voient Jésus physiquement ressuscité d'entre les morts. C'est cet événement-là qui a changé le cours de l'histoire pour ces 12 hommes, à part Judas qui s'est enlevé la vie à cause que c'est lui qui a vendu Jésus. Mais tous les autres disciples, ça a changé leur vie. Ils ont prêché le message de la croix et le message de la résurrection pour le restant de leur vie à cause de la résurrection de Jésus. Et on voit que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vont parfois donner leur vie pour quelque chose. Ils vont croire quelque chose, même si ce qu'ils croient est faux. Ils sont prêts même à donner leur vie pour une croyance qui est faux. Mais les disciples n'ont pas donné leur vie parce qu'ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Les disciples n'ont pas donné leur vie. Ils sont tous morts d'une manière... l'apôtre Pierre qui a été crucifié en l'envers, qui a dit « Je ne mérite pas d'être crucifié comme mon sauveur ». Les disciples n'ont pas donné leur vie une après l'autre pour un message qui croyait que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Les disciples ne croyaient pas que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Les disciples étaient des témoins de la résurrection. Et c'est complètement deux choses différentes. Moi et toi, nous devrions croire par la foi que Jésus a été ressuscité. Mais les disciples n'avaient pas besoin de croire par la foi que Jésus était ressuscité. Ils étaient des témoins. Ils ont vu le tombeau vide et ils ont vu Jésus après la mort pendant une 50 jours après la mort de Jésus, où ce que Jésus s'est révélé à eux et plus de 500 autres disciples avant qu'ils retournent au ciel. Fait que ces gens-là, ils étaient des témoins de la résurrection. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 15, nous dit qu'il va lister les noms de des gens qui ont vu Jésus ressuscité. Ils vont lister les témoins. Il va dire, lorsque je suis en train d'écrire ça à vous, la plupart sont encore en vie en ce moment, quand Paul écrivait 1 Corinthiens, qui ont témoigné de la résurrection de Jésus. Fait que la première raison pourquoi je crois que nous pouvons avoir la foi dans la réalité de la résurrection de Jésus, c'est à cause de les disciples, du changement dans leur vie et le fait qu'ils étaient prêts à mourir pour la cause de Jésus-Christ, le message de l'Évangile, même après avoir peur de même pas vouloir dire aux gens qui connaissaient Jésus, et là même, et après ça, de vouloir donner leur vie pour le message. La résurrection est la seule chose qui pourrait nous donner le raisonnement pourquoi que ces disciples ont eu ce changement dans leur perspective. Et oui, il y a des gens qui vont être prêts à mourir pour une croyance, même si cette croyance est fausse, mais pas grand monde serait prêt à mourir pour un mensonge qu'eux-mêmes ont inventé et ils savent que c'est faux. Fait que les disciples, l'apôtre Paul, il dit en 1 Corinthiens chapitre 15, si Jésus n'a pas été ressuscité d'entre les morts, nous sommes des menteurs. On est des faux, on porte des faux témoignages. Et d'ailleurs, chacun d'entre eux ont donné leur vie pour le message de la croix. Ils ont tous été tués d'une façon ou d'une autre à cause du message de la résurrection. Et moi, je crois une des raisons pourquoi nous pouvons croire que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, c'est à cause de le changement dans les disciples qu'il y a eu à cause de la résurrection. La deuxième preuve que je crois que nous avons, c'est la vie de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, lui, c'était différent que les apôtres, c'était différent que les disciples. Parce que lui, Paul, il n'était pas un disciple, il ne croyait pas en Jésus, il n'était pas un chrétien qui suivait Jésus. Au contraire, Paul était un pharisien religieux qui était étudié sur une des plus connus pharisiens à l'époque. Et Paul avait un avenir devant lui, parce que dans la communauté juive, à l'époque, tous ceux qui étaient en position de leadership religieux, c'était eux les juges et les avocats, c'était eux qui étaient dans le pouvoir pour gérer la communauté. Fait que, ils étaient dans une position qui était très respectée dans la communauté, mais deuxièmement, ils étaient aussi dans une position où financièrement, ils étaient corrects, ils étaient bénis, et ils étaient dans une position où les gens les respectaient grandement. Fait que Paul avait beaucoup à perdre pour suivre Jésus, mais pas seulement, Paul n'avait aucune intention de suivre Jésus. Au contraire, Paul était un ennemi de la croix, il était un ennemi de les chrétiens, et on voit l'histoire de Paul où lorsqu'ils sont en train de lapider le premier des croyants qui se fait tuer à cause de Jésus-Christ, c'est un diacre, Stéphane, qui se fait tuer, qui se fait lapider, et Paul il est en train de tenir les vêtements de ceux qui sont en train de lapider Stéphane, et l'apôtre Paul,
va demander des lettres pour aller chercher les croyants, pour les ramener à Jérusalem, pour qu'ils soient amenés devant les juges religieux, pour qu'ils soient accusés. Et Paul, qui est sur la route de Damas pour aller chercher des chrétiens, pour qu'ils puissent mourir pour leur croyance, Paul, il y a une rencontre avec Jésus. La Bible dit qu'il tombe par terre, il y a une lumière qui tombe sur lui et il va avoir une expérience avec Jésus qui change sa vie pour toujours. Et l'apôtre Paul va changer de pharisien religieux qui a tout qui est bon dans sa vie, respect dans la communauté, et il va prendre la décision de suivre un message de Jésus qui va lui coûter tout. Ça va lui coûter sa famille, ça va coûter ses amitiés, ça va lui coûter dans toutes les sphères. Même l'apôtre Paul va passer des années en prison, enchaîné à cause du message de la croix de Jésus-Christ. Il va passer une grande partie de sa vie enchaîné, et même à la fin de sa vie, l'apôtre Paul va se faire décapiter. Ils vont couper sa tête, ils vont enlever sa tête à cause du message de la croix, du message de la résurrection. Et la seule raison pourquoi que Paul se fait décapiter au lieu de se faire crucifier, les Romains ont crucifié Pierre, et Pierre il a dit, moi je ne veux pas être crucifié comme mon sauveur, je veux être crucifié à l'envers, parce que je ne mérite pas de mourir de la même manière que mon sauveur. Mais Paul, il était un citoyen romain. Fait que les historiens croient que la raison pourquoi que les Romains n'ont pas crucifié Paul, mais ils ont seulement coupé sa tête, c'est qu'ils voulaient lui donner un mort plus rapide pour respecter le fait qu'il était citoyen romain. Mais malgré le fait que Paul a eu qui a été martyrisé d'une manière plus raisonnable, ça c'était la grâce des Romains. Au lieu de te crucifier, on va te couper la tête. Mais Paul a quand même donné sa vie pour le message de la croix, pour le message de la résurrection, et même que lui-même n'avait aucune chose à gagner. Il n'y avait rien à mériter de changer de camp et de vouloir mourir pour un message qui était faux. Et c'est pour ça que Paul il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, ma prédication est en vain, notre foi est en vain, nous sommes des faux témoignages. Même si on meurt en vain parce que Jésus n'est pas ressuscité. Mais la bonne nouvelle ce matin, sur ce dimanche de la résurrection, c'est que notre Jésus, il est ressuscité. Si vous êtes content de cela, prenons quelques instants, tapez Amen sur Facebook ou sur YouTube, faites un signe, poussez un signe de joie ce matin, que vous êtes heureux que Jésus est ressuscité d'entre les morts. La troisième raison, rapidement, pourquoi que je crois qu'on peut avoir la foi, la confiance que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, c'est que dans l'Ancien Testament, la Bible nous donne plus de 300 paroles prophétiques qui sont écrites dans l'Ancien Testament et de la naissance, de l'endroit de la naissance de Jésus, du fait que ses parents vont être obligés de fuir en Égypte, toutes les prophéties, même en Ésaïe chapitre 53 et en Psaumes chapitre 22 et en Daniel chapitre 9, c'est toutes des prophéties qui parlent de Jésus. Et en Psaumes 22 et en Ésaïe 53, ça nous donne des prophéties de la croix, de la manière que Jésus va mourir, d'une manière, on l'a lu vendredi soir. Vendredi soir, j'ai prêché sur les 7 endroits sur le corps de Jésus où ce que Jésus a saigné pour nous. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller l'écouter, tu iras après cette réunion pour l'écouter. À chacun de ces endroits que Jésus a versé son sang a une révélation particulière pour nous racheter du péché, nous racheter de la malédiction qui est rentrée dans ce monde. Et ici, on a toutes ces promesses, ces prophéties écrites, certaines 500 ans, d'autres 1000 ans. Le dernier livre de la Bible, le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, a été écrit 500 ans avant le Nouveau Testament, avant que Jésus arrive sur la scène. Le prophète Daniel, Ésaïe, Daniel était à peu près plus de 1000 ans avant que Jésus arrive sur la scène. Et c'est des prophéties qui parlent de son arrive, le fait qu'une étoile va annoncer sa naissance, le fait qu'il va enseigner en parabole, la façon que Jésus va se faire tuer, toutes ces choses-là ont été prédites, prophétisées d'avance. Et il y a une prophétie en Daniel chapitre 9
C'est une prophétie de fin des temps qui parle de les événements qui vont arriver, les 7 ans de tribulation et tout ça. Mais dans cette prophétie, en Daniel chapitre 9, Daniel va annoncer cette prophétie. Il va dire, à partir de la déclaration de rebâtir les murs de Jérusalem, jusqu'au temps que le Messie va se faire tuer, et il va donner un nombre d'années. Si vous faites les calculs avec les... Tu peux faire, je n'ai pas le temps ce matin de passer à travers de tous les détails, vous ferez les recherches vous-même, Daniel chapitre 9, mais cette prophétie nous donne littéralement le jour qui est en Néhémie où les murs de Jérusalem ont été rebâtis jusqu'à le 33 AD, où ce que Jésus a été crucifié à la croix. Daniel nous donne exactement le nombre de jours entre ces deux événements-là. Fait que ce n'est pas juste une prophétie vague, c'est une prophétie spécifique avec un nombre de jours jusqu'à ce point-là, qui est exactement ce qui est arrivé. Fait que ce n'est pas juste des choses qui ont été inventées, des gens, c'est juste les hommes qui l'ont inventé. Ça a été inspiré par Dieu, prophétisé d'avance, et nous pouvons avoir une assurance dans nos cœurs, dans nos vies, que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. Et la quatrième raison pour laquelle, puis avant que je rentre dans la dernière partie de ce message ce matin, la dernière raison pourquoi moi je crois que nous puissions avoir la foi que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, c'est à cause de mon propre témoignage. Et je pense que chacun d'entre nous, nous devrions avoir une expérience avec Jésus. Parce que si vous n'avez pas eu une expérience avec Jésus, tout ce que je dis de Paul et de Pierre et des prophéties de l'Ancien Testament, ça ne changera jamais ta vie si tu n'as pas eu une rencontre personnelle et intime avec Jésus-Christ. Ça prend une rencontre avec Dieu pour changer votre vie. Sinon, il y a une expression en anglais qu'on dit « A man with an experience », un homme avec une expérience, « is never at the mercy at a man with a story ». Il n'est pas en dessous d'un homme qui a simplement une histoire. Fait que quelqu'un qui a vécu quelque chose, quelqu'un qui a eu une expérience avec Dieu, cette expérience pour toi devienne une preuve concrète que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Que lorsque Paul a eu cette expérience sur la route de Damas, pour lui, c'est devenu une réalité. Jésus n'était plus juste un message que lui croyait que c'était un faux message, mais maintenant c'est une réalité. Et lorsque tu as une rencontre avec Jésus, lorsque tu l'appelles et tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur de votre vie, et son esprit rentre et te rencontre. Parfois, peut-être pour certaines, c'était à un hôtel, à l'hôtel, dans une église. Pour d'autres, c'est dans une maison, dans une chambre, dans une garde-robe, quelque part tout seul, où ce que vous avez appelé sur le nom de Jésus, et il a rentré et il a sauvé ta vie. Mais peu importe l'endroit, le moment que tu as une expérience personnelle avec Jésus, il n'y a personne qui peut t'enlever cette expérience. Il n'y a personne qui peut te convaincre que cette expérience n'est pas une réalité et que Dieu n'existe pas. Et pour moi, ceux qui me connaissent, vous connaissez un peu mon témoignage, mais à l'âge de 17 ans, j'étais dans une fête d'amis et j'allais mourir. Je vais éviter les détails juste pour une question de temps ce matin. Mais à 11h30 le soir, le Saint-Esprit a réveillé mes parents, les a dit où est-ce que j'étais, à quel endroit. Ils ont appelé le numéro, ils sont déplacés de chez eux pour venir me chercher. Et si mes parents n'auraient pas été réveillés par le Saint-Esprit, s'ils n'auraient pas pris la décision de venir me chercher, je ne serais pas ici vivant avec vous ce matin pour prêcher la parole de Dieu. Moi, je ne parle pas d'un Dieu qui est fictif, que je prends juste la parole de Pierre et de Paul et c'est suffisant. Moi, je vous parle d'un Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et je suis une preuve vivante du fait qu'il est vivant, qui est capable de parler encore à ses enfants aujourd'hui, en 2020, et il est capable de délivrer, de sauver, de transformer parce qu'il c'est un grand Dieu. Amen. Il est un bon Père. Et si vous mettez votre foi et si vous mettez votre confiance en lui, il va te sauver, il va venir, il va remplir ton cœur avec joie, il va remplir ton esprit avec une paix, même si tout autour de nous est noir, même si tout autour de nous tombe en ruine, Dieu est capable de te garder fidèlement planté en lui, avec une espérance pour l'avenir qui peut venir seulement à cause qu'il est bon, à cause qu'il est grand. Si vous êtes d'accord avec moi, prenons quelques instants, écrivez Amen sur le Facebook ou YouTube, laissez-moi savoir que ça vous touche ce matin. Une autre raison pourquoi je crois que Jésus est ressuscité, pas juste ma propre témoignage, mais aussi le témoignage de les gens dans ma famille.
le côté de mon père, mon grand-père, il était un alcoolique. Il battait mon père, il battait son épouse, il battait tous les gens qui habitaient dans la famille de mon père. Tout le monde se faisait littéralement... la sœur la plus vieille de mon père, elle se fait kicker dans l'estomac tellement de fois que les médecins avaient dit, lorsqu'elle était jeune mariée, qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants à cause qu'elle a reçu tellement de coups à son estomac qu'elle ne pourra jamais porter d'enfants. Mais elle a reçu une guérison de la part de Dieu. Elle a 3 enfants qui sont nés. Mais mon grand-père est un homme violent, alcoolique. Et un jour, mes parents, mon père, ses sœurs, la famille, faisaient une réunion de prière à la maison. Cherchaient Dieu, priaient. Et mon grand-père est rentré sous. Et quand il a vu tout le monde en train de prier, il a commencé à prendre les Bibles de tout le monde, enlevé leur Bible, il les a mis dans le milieu du salon, il est allé chercher des allumettes, puis il a essayé de brûler les Bibles. Il était complètement frustré de la situation. Et ce soir-là, mon père, son frère, ses sœurs, ma grand-mère, tout le monde priait, tout le monde intercédait. Et ce soir, le soir, mon grand-père a eu une expérience comme Paul a eu sur la route de Damas. Il n'a pas été sur un cheval, il n'a pas tombé avec une lumière, mais mon grand-père a tombé. Il a eu une expérience avec Dieu. Dieu l'a sauvé, Dieu l'a délivré de l'alcoolisme, Dieu l'a délivré de tout ce qu'il possédait, la frustration dans son cœur pour battre sa famille, pour maltraiter les gens. Et il a été complètement transformé par Dieu. Et moi, quand je suis né plus tard, mon grand-père était déjà né de nouveau, sauvé, rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai connu un homme avec un amour, une douceur, un paix. Et quand il me parlait de mon grand-père dans le passé, ma mère me disait, lorsqu'elle sortait, elle commençait à sortir avec mon père, elle s'en allait chez lui pour, juste avant qu'il se quitte, elle rentrait dans la cuisine, puis elle dit, des fois, je voyais, il y avait de la spaghetti qui était sur la plate-fond de la cuisine. Il y avait des assiettes cassées. Et en sortant, ma mère a dit à mon père, elle dit, qu'est-ce qui est ça? Elle a dit, mon père, il est rentré, il a été fâché, il a commencé à lancer les vaisselles sur ma mère et tout. Il pétait une crise. Mais pour mon père, c'était rendu naturel. C'est notre vie quotidienne. Mais lorsque Dieu a touché sa vie, lorsque la présence de Dieu a inondé sa vie et son cœur, il a été transformé par Dieu, par Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Mohamed est mort, Bouddha est mort. Il n'y a pas de témoignage que Bouddha m'a changé ma vie ou que Mohamed a changé ma vie, mais il y a témoignage après témoignage j'ai donné ma vie à Jésus. Il est rentré, il m'a transformé, il m'a guéri, il m'a sauvé. Il est capable de faire la même chose pour toi ce matin, ce jour de la résurrection. Est-ce que je peux entendre un amen sur Facebook, YouTube? Fait que mon grand-père, ma grand-mère, de l'autre côté de ma famille, la mère de ma mère, lorsqu'elle était une jeune fille, elle avait envalé un bonbon, elle était en train de changer de couleur, elle était en train de mourir. Et mon arrière-grand-père, qui n'était pas croyant, il rentre dans une autre pièce et il commence à prier. Et il dit, Seigneur, si tu existes, si tu sauves la vie de ma fille, je vais aller à l'église ce dimanche avec mon épouse. Il rentre dans la pièce, en rentrant dans la pièce, ma grand-mère, la mère de ma mère, à tous, et le bonbon, elle sort d'elle et elle est sauvée, elle allait mourir. Il y a une chance qu'elle n'est pas morte parce que sinon, ma mère ne serait pas là. Et si ma mère ne serait pas là, je ne serais pas là. Tu vois comment une miracle est capable de changer l'histoire de la vie de beaucoup de gens. Et mon grand-père a donné sa vie à Jésus, il est allé à l'église, il a suivi le Seigneur le restant de ses jours, puis il a vu miracle après miracle. Dans ma propre famille, je peux t'en dire, je peux passer un message ou deux entier juste en vous parlant de des choses qu'on a vues, que Jésus a fait dans ma vie. Mais pas juste dans ma vie, pas juste dans les vies de ma famille. Même cette semaine, j'étais sur un Zoom avec les différents leaders de l'Église ici. Et on prenait quelques instants au début du meeting juste pour faire le tour de tout le monde, comment tout le monde allait et comment tout le monde vivait. Et une après l'autre, les gens commencent à partager des témoignages de guérison qu'ils ont reçus ou de miracles. Chantal Labelle commence à partager comment elle a reçu les nouvelles d'une guérison dans son corps. Après ça, Serge Douin, lui, commence à partager comment il a reçu une guérison dans son corps physiquement aussi. Après ça, Lise Jones commence à partager comment elle a reçu une guérison dans sa vie. Fait qu'on voit comment Dieu agit, pas juste en v'là 2000 ans, pas juste dans v'là
100 ans, mais même aujourd'hui, pour tous ceux qui vont appeler sur le nom de Jésus, il est vivant, il est ressuscité et il peut agir dans votre vie encore. Je suis excité, je suis seul, mais je suis excité ce matin que Dieu soit glorifié ce matin à travers de sa parole. Vas-y avec moi en Philippiens, chapitre 3, et je vais terminer avec 3 choses, je crois, que nous avons accès à cause de la puissance de la résurrection de Jésus. 3 choses que Dieu nous donne lorsqu'on met notre foi en lui, à cause qu'il est ressuscité d'entre les morts. Philippiens, chapitre 3, verset 8, lorsque vous êtes là, dites Amen. Je ne peux pas vous entendre, peut-être écrivez Amen. Paul qui parle, il dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Ça, c'est Paul qui parle, Paul qui avait tout délaissé pour suivre Jésus parce qu'il avait eu cette expérience avec Jésus. Verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » L'apôtre Paul qui est en train de dire cette phrase qu'on a entendue souvent dans l'Église, que je puisse connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Et bien sûr, ici, Paul parle dans le contexte qu'il va mourir, mais il sait qu'il va avoir la résurrection parce qu'il sait que Jésus a promis que tous ceux qui vont croire en lui, même s'ils meurent, ils ne vont pas mourir, ils vont avoir la vie éternelle. Et Jésus, en Jean chapitre 11, versets 25 et 26, il dit ceci. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et que Jésus fait cette promesse, si tu crois en moi, si tu mets ta foi en moi, même si tu meurs physiquement, tu n'es pas vraiment mort, tu vas vivre pour l'éternité, tu vas marcher avec moi au ciel pour l'éternité. Et Paul a cette même foi, cette même assurance. Fait que la première promesse que nous avons à cause de la résurrection de Jésus, c'est que nous avons la vie éternelle. Une des plus grandes promesses, que peu importe ce qui nous arrive sur cette terre, peu importe les difficultés de le moment présent, nous avons une espérance de vie éternelle et de revoir tous ceux qui sont décédés avant nous, qui étaient dans la foi. Romains chapitre 8, verset 11 nous donne la deuxième promesse. Il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Saint-Esprit qui habite en vous. » Fait qu'on a cette promesse, cette deuxième promesse que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qu'on a la vie éternelle, mais 2, on a son Esprit qui habite à l'intérieur de nous. Nous avons la vie éternelle, mais nous avons son Saint-Esprit pour nous donner la paix, nous donner la joie. Peu importe ce que tu fais face dans ce moment, peut-être il y a des gens qui vous avez remplis d'anxiété ou de peur ou de crainte à cause de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais en lui, en Jésus-Christ, nous avons cette paix, nous avons cette espérance qui va nous diriger, qui va nous conduire par son Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous, de la même façon qu'il a fait pour tous les hommes et les femmes de Dieu à travers de l'histoire de l'humanité. Il va le faire encore pour toi et pour moi aujourd'hui. Et la dernière promesse se trouve en 1 Jean chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, versets 15 et 17. Ici, j'aimerais ça juste vous donner je vais lire les versets après, je vais vous mettre un peu le contexte de ce que je veux vous dire ce matin. 1 Jean, chapitre 4, verset 15. « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Et Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Verset 17. « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui
il est. J'aimerais ça relire le dernier partie de cette verset. Nous avons cette assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Fait que ça veut dire que de la façon que Jésus était sur cette terre, pas dans le contexte que nous sommes Dieu, mais dans le contexte que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il était un homme avec le Saint-Esprit qui habite en dedans de lui. Nous sommes comme lui lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a son Saint-Esprit qui habite en nous. Nous marchons comme lui sur cette terre. Et je veux juste partager un témoignage. Quand j'ai commencé je suis devenu pasteur de l'Église de la Moisson, j'avais 24 ans. Et dans le fond, je suivais l'appel de Dieu pour ma vie. Je suivais la direction de Dieu. J'avais fait 3 ans de collège biblique. Je suis revenu, j'ai travaillé pendant 3 ans, plus ou moins 2 ans et demi, 3 ans à l'Église de la Rive-Nord. Et après ça, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de débuter, de commencer l'Église de la Moisson. Et j'avais 24 ans. J'étais jeune. J'avais beaucoup de foi, beaucoup de confiance dans le Seigneur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que lorsque tu prends une position où ce que Dieu te donne une bénédiction d'être dans une position d'autorité, avec l'autorité, avec une position, vienne une pression. Pression de différentes manières, pression technique, pression spirituelle, pression financière, pression de la vie des gens que Dieu te confie, les gens qui viennent à l'Église, que leur situation ou leurs problèmes deviennent en portion. Tu veux les aider, tu veux prier pour eux, tu veux le bien pour les gens que Dieu met dans ta vie. Et j'ai vécu quand même des bonnes années au début parce que j'avais mon père, ma mère, j'avais des bons leaders qui m'aidaient et tout. Mais il y avait un moment dans ma vie, quand mon père est décédé, c'était un moment où la pression a été augmentée côté Église, mais aussi la compagnie de mon père que j'ai hérité quand il est décédé et tout. Et d'avoir toute cette responsabilité, toute cette pression devenait une charge sur mes épaules. Et la joie, la paix que j'avais, la force que j'avais, je voyais tranquillement, j'avais deux jeunes enfants à la maison et je voyais tranquillement ma force et la joie que j'avais. J'avais plus la même énergie, j'avais plus la même force. J'ai été voir mon médecin à l'époque pour voir si j'avais fait toutes sortes de tests et il m'a fait toutes sortes de tests de sang et tout. Il dit, écoute, il n'y a aucun problème, tout est beau, tu n'as aucun problème physique, mais je savais que spirituellement, émotionnellement, mentalement, il y avait cette fardeau qui était sur moi. Et le Saint-Esprit m'a donné quelques versets, celui que je viens de lire, et il m'a donné cette parole qui a changé ma vie. Et en terminant ce matin, j'aimerais ça vous la partager. La première chose que le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit ce que je viens de lire en 1 Jean, chapitre 4, verset 17, où ce que ça dit, de la même manière que Jésus était dans ce monde, nous sommes également. Et aussi, il m'a montré Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10, qui dit, en effet, c'est en lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En parlant de Jésus, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination et de toute autorité. Fait qu'ici, ces deux versets-là, un, tel que Jésus était dans ce monde, nous sommes, et Jésus, nous avons pleinement tout ce que nous avons besoin pour vivre, nous l'avons en Jésus-Christ. Pleinement. Et toute la plénitude de la divinité habite en Christ et nous, on est en Christ. Fait qu'on a tout ce qu'on a besoin. Fait que le Saint-Esprit m'a rappelé quand j'étais jeune à l'Église, puis peut-être certains d'entre vous, si ça fait longtemps que vous venez à l'Église, vous en rappelez de ça. Et je ne sais pas si c'était dans les églises francophones, mais dans les églises anglophones, quand on était jeune, il y avait cette chose qui disait « What would Jesus do? » Il y avait des bracelets un peu partout qui se vendaient. Ça veut dire « Qu'est-ce que Jésus fera à ta place si tu vivrais une situation? » Et le Saint-Esprit m'a ramené cette pensée, pas nécessairement dans le même contexte « Qu'est-ce que Jésus fera? » Mais le Saint-Esprit m'a dit « Lorsque tu passes un moment de difficulté dans la vie. Lorsque tu passes des temps où tu as des fardeaux, tu as de la pression, tu as toutes sortes de choses, réfléchis à cette question. Comment est-ce que Jésus va agir? Ou comment est-ce que Jésus penserait? Comment est-ce que Jésus agirait dans la même situation? Et cette pensée que le Saint-Esprit m'a mis devant moi a commencé à changer ma vie parce qu'au lieu de
de regarder ma situation, au lieu d'avoir une tristesse ou d'une fatigue, un découragement, j'ai commencé à ouvrir mes yeux et réaliser que je suis en lui, que lui est en moi, que son esprit habite en moi. Et si Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, je ne pense pas que Jésus avait des journées où ce qui était rempli d'anxiété, rempli de peur, rempli de crainte. Et si la Bible dit que tel que lui était dans le monde, tel que nous sommes, et si la Bible dit que Dieu, en Jésus-Christ, a les plénitudes de la divinité et que nous sommes pleinement, nous avons tout ce que nous avons besoin, c'est pleinement en lui. J'ai dit, moi, je peux marcher et je peux vivre pleinement comme Jésus vivait. Tout ce que j'ai besoin pour accomplir ce que Dieu m'appelle à faire, Dieu m'a déjà donné la capacité mentale, physique, émotionnelle pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Et comme un enfant de Dieu, rempli de son Saint-Esprit, nous avons la capacité de marcher avec lui de la même façon que lui marchait. D'ailleurs, Jésus, je n'ai pas le temps de rentrer, mais Jésus va dire dans l'Évangile de Jean, que tous ceux qui vont croire en moi vont faire les mêmes œuvres que moi j'ai fait et plus grandes. Fait que Jésus avait la foi que nous pouvons marcher en lui et de voir le Saint-Esprit agir dans nos vies de la même façon que le Saint-Esprit agissait dans la vie de Jésus lorsqu'il marchait sur cette terre. Fait que la troisième promesse, et je vais terminer avec ça, que nous avons à cause de la résurrection de Jésus, c'est à cause qu'il est vivant, nous avons son esprit qui habite en nous, et tel qu'il était dans ce monde, nous sommes. Tu peux marcher dans la paix, tu peux marcher dans la victoire, tu peux marcher dans la foi, parce que Dieu est avec toi, et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et même, j'aimerais ça vous donner un moment, une opportunité ce matin, si vous n'avez jamais pris la décision d'accepter Jésus comme ton sauveur et comme ta Seigneur. Si tu n'as jamais pris cette décision, ou peut-être tu as déjà pris la décision dans le passé de suivre Jésus, mais avec le temps, tu as rétrogradé, tu as cherché dans d'autres choses, tu as quitté les choses de Dieu, et Dieu te rappelle. Tu ressens dans ton cœur ce matin, quand je suis en train de prêcher le message, même, tu n'entends même pas tout ce que je dis, mais tu ressens dans ton esprit un désir de revenir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui touche ton cœur, et Dieu te rappelle à venir à lui. J'aimerais ça te donner l'opportunité de le faire ce matin. J'aimerais ça que tu fermes vos yeux où ce que vous êtes, baissez votre tête et prenez un moment pour prendre répéter cette prière avec moi ce matin. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher dans tes voies. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Dirige-moi. Conduis-moi dans tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, la parole de Dieu déclare que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois ou tu as redonné votre vie au Seigneur, écrivons-nous. Tu peux le faire par Facebook Messenger, par notre site. Il y a un lien contact, tu peux nous écrire. Mais rentrez en communication avec nous. On veut savoir, on veut connaître votre nom. On veut rester en communication avec vous. Et pour ceux d'entre vous que vous êtes nés de nouveau, ça fait longtemps que vous marchez avec le Seigneur, je veux vous encourager. Parce que parfois, on peut passer des moments qui nous rendent un peu, on a des déceptions des fois parce que Dieu n'a pas agi d'une manière qu'on pensait qu'il devrait agir. Et lorsqu'il y a un message de foi qui est annoncé, parfois il y a une certaine résistance si ça fait des années que vous marchez avec le Seigneur, parce que des fois l'ennemi peut vous faire rappeler de des situations dans votre vie. Ah, tu vois, tu as prié, mais Dieu n'a pas agi, ou tu as demandé, tu n'as pas reçu. Je veux vous encourager de ne pas laisser l'ennemi vous rendre découragé à cause de peut-être des choses que tu n'as pas vécues, mais de rester fidèle, branché en lui, de rester ferme sur les promesses de Dieu. Jésus qui a dit, tout ce que vous allez demander en prière, croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Fait que je vous aime beaucoup. Merci d'être avec moi ce matin
en direct pour célébrer la résurrection de notre Sauveur et notre Seigneur ensemble. Je prie que bientôt, on va être capable de se voir en personne ici à l'Église, mais d'ici ce temps-là, je vous aime, ma famille, Sandra, mes enfants, et je sais que tout le leadership, l'équipe pastorale ici à l'Église, on vous apprécie, on vous aime. Soyez bénis, passez un bon moment de Pâques aujourd'hui en famille et on vous voit dimanche prochain à 9h15 en français et 11h15 en anglais. Soyez bénis, à bientôt.